en ce premier dimanche de l'année 2022. Nous te prions, nous les fils et les filles du royaume des cieux, communique-nous que ta pensée, la pensée du royaume des cieux nous saisisse maintenant et que nous ressemblons à Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus soit notre modèle en cette nouvelle année, afin que nous puissions aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de puissance en puissance, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Acclame Jésus. Acclame-le, 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 acclame-le. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes bien-aimés frères et sœurs, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Et voici notre premier message de ce dimanche, notre premier enseignement, le premier dimanche de l'année 2022. Et nous allons continuer à progresser, à avancer dans l'enseignement de la parole de Dieu qui nous éclaire. Et voici le titre de l'enseignement. Développer la mentalité du royaume. Amen. Développer la mentalité du royaume de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre deuxième texte, Romains au chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre troisième texte, Luc au chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans son passage terrestre, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes, comme le déclare l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 52. Si Jésus grandissait spirituellement lorsqu'il était physiquement sur terre, nous sommes appelés à croître de la même façon, physiquement et spirituellement. La réalité est souvent tout autre. Dès notre naissance, nous sommes plongés dans le bain de ce monde avec ses philosophies, ses théories et sa science orgueilleuse. Nous recevons l'évangile au travers de ces filtres humains. Et trop souvent, nous passons à côté de la pensée de Dieu. Et notre attitude et nos réflexions sont influencées par ces philosophies, sinon par ces pensées du siècle des Lumières.
Nous devons apprendre à comprendre la pensée de Dieu sans filtre, sans influence due à notre éducation ou à notre instruction. Lorsque nous venons à Christ, Dieu nous donne une vie nouvelle. Et alors commence une œuvre de restauration. Seulement, voilà que par nos agissements et nos pensées, fruits de notre ancienne nature, héritier du système du monde, nous retenons la main de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Nous ne pourrons jamais recevoir les choses nouvelles de Dieu tant que nous n'abandonnons pas les choses anciennes du monde. On ne peut entrer et vivre spirituellement dans le royaume de Dieu avec une mentalité non renouvelée, avec la mentalité du monde. Car le royaume de Dieu est régi par ses propres lois, plutôt par ses propres lois, principes et valeurs. Toutes nos pensées, nos actions et nos aspirations doivent être soumises au royaume de Dieu. La nouvelle nature en Christ, notre potentiel en Christ, c'est la nouvelle mentalité que doivent adopter les fils et les filles du royaume. Il nous faut nous dépouiller de notre dimension poule et revêtir l'aigle en nous et de prendre de la hauteur. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, Ésaïe 40, verset 31, Ésaïe 52, verset 13. Mais pour retrouver les hauteurs, il nous faut changer de mentalité. C'est-à-dire changer notre façon de voir, de penser, notre attitude, nos habitudes, notre comportement. Plus clairement, nous devons nous repentir. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, naturellement, notre condition ne nous appelle pas à développer la mentalité du royaume. Naturellement, notre condition ne nous appelle pas à développer la mentalité du royaume. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse au chapitre 1, versets 26 et 27. Ce qui signifie avec ses qualités morales et spirituelles. Mais le péché a déformé l'image de Dieu dans les êtres humains. Le style de vie de notre société actuelle est totalement opposé au caractère de Dieu. Dieu est amour, abondant et généreux. Il donne en abondance ce qu'il a. Mais dans la société, l'égoïsme, l'individualisme, le matérialisme et l'avidité prévalent. Dieu est saint, saint au-delà de toute mesure. Il n'y a pas en lui la moindre trace de péché. Mais dans l'humanité, nous trouvons le péché, l'immoralité, une sexualité débridée, la prostitution, l'adultère, le mensonge
la déception, la corruption. Dieu est juste, vertueux. Cependant, dans la société, nous voyons une abondance d'injustice, de vol, de corruption, de fraude, de lois injustes, de jugements injustes, de discrimination raciale. Il y a souvent distribution injuste des richesses. Il y a des violences conjugales et des abus d'autorité. Dieu est lumière, il est vérité. Cependant, les hommes sont des menteurs, des fraudeurs, des hypocrites et des malhonnêtes. Dieu est paix. Cependant, l'histoire humaine n'est faite que de batailles, de violences, de guerres, de haine, de crimes, d'agressions, d'insolence et de désordre. Dieu est fidèle. Il remplit ses engagements. Amen. Mais il y a beaucoup d'infidélité parmi les gens. L'adultère, le divorce, l'irresponsabilité, le fainéantisme, incapacité à assumer ses responsabilités dans le travail, fraude et mensonge. Dieu est miséricordieux. Cependant, peu de personnes sont concernées de nos jours par ceux qui souffrent, par les pauvres et ceux qui vivent en marge de la société. Chacun semble vivre pour lui seul. Dans leur comportement, peu de personnes demandent des vertus telles que l'honnêteté, la bonté, la fidélité, l'humilité, la soumission, la sainteté sexuelle, l'intégrité et l'honneur dans le domaine financier. La générosité, la patience, l'amour fraternel, la solidarité, le respect des parents, l'assiduité, la persévérance, le goût du service, le contentement, l'autodiscipline. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Dieu appelle ses enfants, sinon les fils et les filles du royaume des cieux, à développer un caractère et une mentalité à son image. L'objectif de Dieu n'est pas seulement le salut des âmes, c'est aussi la transformation de notre personne à l'image de Dieu. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, verset 29, 2 Corinthiens 3, 18, Colossiens 3, 10. Le but du disciple chrétien n'est pas simplement d'aller au paradis. Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour aller au paradis. C'est aussi de devenir comme Jésus et de vivre comme lui l'a fait sur cette terre des hommes. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Dieu ne nous a pas choisis avant même la création du monde pour que nous soyons juste sauvés, mais plutôt pour que notre comportement soit totalement saint. Nous dit Paul dans Éphésiens 1, 4, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Nous n'avons pas simplement été
appelés à être des enfants de Dieu, mais également à être parfaits, comme lui, il est parfait. Matthieu 5, 48, Colossiens 1, verset 28. Entretenir la nouvelle mentalité. Sinon, la mentalité du royaume des cieux suppose un certain nom. Premièrement, recevoir la mentalité de Jésus. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Petit 2. Laissez la nature de Dieu s'imprégner dans nos vies. Alors que nous vivons dans un monde, donc les valeurs sont en opposition à la nature de Dieu, nous devons laisser Dieu inscrire en nous sa nature, son amour, car Dieu est amour. 1 Jean 3, 16. Sa sainteté, Dieu est saint. Sa justice, sa lumière, sa paix, sa fidélité et sa miséricorde. Petit 3. Nous devons agir comme Jésus. Matthieu 28, 20 nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Un pasteur a essayé de résumer l'enseignement de Jésus parmi les textes principaux. Et on les retrouve dans Matthieu chapitre 5, l'enseignement de Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 6 et 7. La fin de Romains et tout le livre d'Éphésiens. 4. Arriver à la stature du Christ. Jusqu'à ce que, Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 5. Rester à l'écoute de Jésus. C'est lui qui nous indique quand nous attristons le Saint-Esprit et quand nous avons besoin de revenir à ses pieds dans un esprit de repentance. Cela suppose de persévérer dans l'autodiscipline, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la repentance, de garder son cœur plus que toute autre chose et de cultiver une intimité avec Dieu afin qu'il inscrive sa nature en nous et nous restaure au moindre faux pas. Petit 6. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Le chrétien est appelé à être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Christ a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, il vient vivre en nous. Jean 14, 18. Avoir le Saint-Esprit signifie avoir Jésus en nous. Jean 14, versets 10 et 11, 1 Jean 3, 24. L'Esprit
rend efficace la mort de Christ et nous rend victorieux sur la chair par le pouvoir de sa résurrection. Galates au chapitre 2, verset 20. Nous en sommes loin, n'est-ce pas? Et pourtant, cette transformation est possible. Nous pouvons le voir dans la Bible. De nombreux personnages l'ont expérimenté. Et nous arrivons à notre troisième point. Grand 3. Grand 3. Exemple de personnages bibliques, de personnes ayant développé la mentalité du royaume. Zaché, du rôle de collecteur d'impôts publics, corrompu et voleur. Il est devenu un homme honorable qui restitua ce qu'il avait volé. Au lieu de continuer dans l'avidité et l'égoïsme, il devient généreux, distribuant la moitié de ses biens aux pauvres. Waouh! Jésus dit quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Sur la montagne, un matin, les béatitudes, Matthieu 5, 6 et 7, Jésus a donné un enseignement pratique pour que nous ayons la mentalité du royaume des cieux. Il rencontre cet homme Zaché. Les gens n'aimaient pas Zaché. C'était un collecteur d'impôts. Et nous qui vivons en France, on n'aime pas le mois de novembre et de décembre, n'est-ce pas? Et on a peur parfois d'aller dans les boîtes aux lettres, parce que vous allez recevoir un courrier où on te dit impôt. Et tu es dans l'obligation de payer. Sinon, ils vont prélever ça sur ton salaire. Oui ou non? Et Zaché, ça veut dire, lui, il te faisait payer l'impôt. Et puis aussi, il avait quelque chose. Ou bien, sinon, il rajoutait quelque chose. Voici la vie de cet homme. Quand il n'était pas aimé. Sinon, il était mal aimé. Oh, alléluia. Jésus le rencontre. Il le regarde. Le regard de Jésus est rempli d'amour, est rempli de compassion, est rempli de miséricorde. Les hommes ont jugé cet homme Zaché, mais Jésus ne l'a pas jugé. L'esprit de Jésus transforme. Oh, alléluia. L'esprit de Jésus change. Si tu as rencontré Jésus, tu ne peux plus jamais être la même personne. Un seul rencontre de Jésus a suffi pour changer la vie de Zaché. Il est devenu un homme honorable, un homme saisi par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a été une bénédiction, une source de bénédiction. Et il a pris le chemin de la croix. Ce qui s'est passé dans la vie de Zaché est possible encore aujourd'hui pour toi et pour moi. Acclame Jésus parce qu'il veut te visiter, il veut te toucher, il veut faire quelque chose de glorieux pour que tu aies cette mentalité du royaume des cieux. Et nous arrivons à cette femme
Elle s'appelle Marie de Magdala. D'une femme possédée par 7 démons. Elle est devenue une personne remplie de sainteté qui servait Jésus avec tout ce qu'elle possédait. Luc au chapitre 8, versets 1 et 3. Marie de Magdala, une femme possédée par des démons. Et la Bible a précisé 7. Ce qui veut dire elle était tourmentée. Cette femme était oppressée. Cette femme était attaquée par ces forces démoniaque. Elle a rencontré Jésus. Jésus a chassé les démons. L'homme d'autorité, l'homme de pouvoir, l'homme de force, l'homme d'onction. Jésus a réprimé ces forces maléfiques et cette femme a été délivrée. Et la Bible nous enseigne dans Luc 8, elle fait partie des femmes qui ont accompagné Jésus dans son ministère terrestre. Depuis le jour où elle a reçu sa délivrance, cette femme n'a plus jamais quitté Jésus-Christ de Nazareth. Elle a reçu l'enseignement. Elle est devenue une femme de prière. Une femme qui marchait dans la gloire de Dieu, dans la pureté, dans la sanctification. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre cette vie. Car quand le Saint-Esprit te saisit, quand le Saint-Esprit te délivre, ça veut dire ta vie est devenue propre. Ta vie est remplie de gloire. Ta vie est remplie de la présence de Dieu. Cette femme a réalisé, j'ai rencontré Jésus. Je ne suis plus tourmenté. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Si ce n'est que de suivre Jésus, marcher avec Jésus, aimer Jésus, faire l'œuvre de Dieu juste dans la gloire. C'est ça, avoir la mentalité du royaume des cieux. Cela veut dire quoi? J'ai saisi la honte de Jésus. J'ai rencontré le Seigneur de la vie. Plus jamais je n'abandonnerai ce Jésus de Nazareth, car un jour il a dit, je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, alléluia. Il a été pendu pour nous entre le ciel et la terre. J'aime ce Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je prêche Christ crucifié. Je prêche Christ ressuscité. Amen. C'est ça l'évangile qui affranchit, qui libère, qui communique l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Église, c'est pourquoi vous qui nous suivez, je prie pour vous que cette nouvelle année, que ce Jésus qui a rencontré Marie de Magdala et qu'elle a été délivrée, que cette délivrance soit pour vous, que cette délivrance soit pour toi, pour ta famille maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Nous arrivons à un autre homme. La Bible l'appelle le Gadarénien. D'un homme féroce, vivant parmi les tombes, qui était possédé par une légion de démons. La Bible dit, le Gadaréen là, l'homme de Gadara, il était possédé par une légion de démons, et capable de rompre les fers et les chaînes qui l'enserraient. Il est devenu un homme totalement libre et calme, vertu correctement, ayant retrouvé tout son bon sens et témoignant auprès de tous les habitants de Décapole de tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Marc au chapitre 5, verset 1 à 20. Un jour, Jésus arrive dans Gadara. Et voici un homme. Lui, là où il dormait là, c'était au cimetière. Personne n'aime aller dormir au cimetière. Hein? C'est silencieux. Lui, c'était sa demeure. Et la Bible dit qu'il était possédé par une légion de démons. Quand on dit légion de démons, c'est comment des démons? Hein? C'est beaucoup. Toute une armée de démons. Et quand on l'attachait avec les chaînes, ça veut dire qu'il brisait, il cachait les chaînes. Et quand tu t'approchais de lui, tellement il était un homme féroce, un homme violent. Et son regard est rempli de démons. Oh, alléluia. Les hommes ont trop souffert sur cette terre des hommes. Oh. Et depuis Moïse, Élie et Élisée, les patriarches, les anciens, les prophètes, personne n'a jamais manifesté sur le ministère de la guérison et de la délivrance. Personne n'a cherché des démons. Jésus, lui, il arrive pour démontrer la puissance du royaume des cieux, la puissance de la guérison de Dieu. Et si nous voulons rentrer dans cette guérison, dans cette délivrance, nous devons saisir la pensée de Dieu sous la mentalité du royaume des cieux. Cet homme a vu Jésus. Il venait. Pour nous qui sommes nés en Afrique, il y a des vrais. Là, il y a, ici, quand on dit fou, il a mis cravate. Il est dans veste même. Où est diacre? On a vu des vrais fous. On les a attachés. Quand tu le vois même, tu sens que il y a deux royaumes. Hein. Ne vous trompez pas, Église. Peuple de Dieu, ne vous trompez pas. Il y a le royaume des démons et il y a le royaume des anges. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. C'est deux royaumes qui s'opposent. Où la suprématie vient du royaume de Dieu par une démonstration d'une puissance surnaturelle qui libère. C'est ça Jésus. Jésus, regardez la silhouette de cet homme. Jésus, il marchait. Est-ce que vous avez vu la silhouette du prince de la paix? La présence de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. L'homme a vu Jésus. Il regarde Jésus. Mais il ne ressemble pas aux autres hommes. Hein? Oh, alléluia. L'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 4:4, ce qui est en toi, ma soeur, ce qui est en toi, mon frère, est plus puissant que ce qui est dans l'homme de Gadara, est plus puissant que ce qui est dans le monde. Oh, alléluia. Tu vas vivre le miracle de la délivrance. Tu vas vivre la restauration. Tu vas vivre la guérison. Tu vas vivre dans la paix. Tu vas vivre dans le miracle. Car Jésus est présent dans ton cœur, dans ta vie, par la force du Saint-Esprit. C'est ça le christianisme. Une vie divine. L'homme de Gadara regarde Jésus. Jésus le regarde. La lumière et les ténèbres. Les démons ne peuvent pas regarder Jésus. Jésus le regarde. Il prend du bois. Jésus le regarde. Pierre, Jacques et Jean. Oh, est-ce que vous voyez la scène? Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là. À la rentrée de ce village. Ils ont dit, mais il faut reculer. Jésus avance. L'homme avance. Et à la fin,
Oh, il s'est mis en genou. Jésus l'a touché. Dit esprit. Toute cette armée des démons. God! Il n'est pas votre demeure. Retournez dans les lieux très arides maintenant. Et cet homme a été délivré. Cet homme a reçu le miracle. Jésus dit, ce que tu as reçu là, c'est que le Papa, bon Dieu, le Dieu des cieux a opéré dans ta vie là, va, et ton témoignage va amener plusieurs à la croix pour confesser Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans vos vies maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en cette nouvelle année 2022, que vous expérimentez la délivrance dans le nom de Jésus. Vos enfants, vos maris, vos femmes, que dans vos familles, soyez délivrés de toute oppression, de toute maladie, de toute attaque de l'ennemi maintenant, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous arrivons aux 12. Les 12 apôtres. C'était des hommes charnels, argumentant entre eux sur qui serait plutôt le premier. De personnes ambitieuses comme Jacques et Jean qui demandaient un trône de chaque côté de Jésus dans le ciel. Waouh! Là, c'est dans l'église maintenant, là. C'est les apôtres. Je crois que ces jours-là, oh, alléluia, ils étaient devenus comme des gamins, quoi. Chacun veut être à côté du maître. Mais quelque chose s'est passé. Oh, alléluia. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a transformés en hommes spirituels, humbles serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Chacun voulait être devant. Chacun voulait être le premier. Ils ont dit, Jésus a dit, celui qui veut marcher avec moi, celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. Vous êtes des serviteurs inutiles. Vous êtes appelés à servir. C'est pourquoi, ce jour-là, Jésus a pris l'eau. Il a regardé les apôtres. Il les a appelés un à un. Et il a fait le travail d'un serviteur. Sinon le travail d'un esclave dans une maison. En ce temps-là, il a lavé les pieds des apôtres. Quelle simplicité, quelle humilité. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs pour la seule gloire de ton nom. Chacun voulait être le premier. Et il dit, il appelle un petit garçon. Le garçon est venu. Il dit, il faut que vous soyez comme des petits enfants si vous voulez hériter du royaume des cieux. Regardez les enfants. Tu peux le gronder tout de suite. N'est-ce pas les mamans? Il a fait une bêtise. Tu parles. Bon, ici, on ne tape pas les enfants. En Europe, on est en France. Mais en Afrique, parfois, on te gifle là. Ou on te donne des fessées. Mais après quelques temps, l'enfant court, il revient, il attend maman, et puis il fait bijou, et c'est fini. Oh, alléluia. Mais nous, les hommes matures, les aînés, oh, alléluia,
Et il suffit seulement que quelqu'un te regarde comme ça. Tu vas dire, mais pourquoi tu m'as mal regardé? Ça, c'est un. De deux, il a fait exprès, hein? Et puis là, il a pétiné un peu ton pied là. Tu vas garder ça dans ton cœur là. Tu vas répéter. Hein? Tu auras même des difficultés à oublier ça et à pardonner. N'est-ce pas? Waouh! Les 12. Jacques voulait quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui le matin vu. Jésus dit, mais là où je vais aller là, la souffrance, la croix, chacun voulait être côté. Voilà. Un à gauche, Jésus est assis sur son trône, et puis un à gauche et un à droite. La coupe est amère à voir. Hein? Seigneur, Dieu de gloire. Nous arrivons à cet homme, Barnabas et beaucoup d'autres. Ils vendaient leurs champs et leurs maisons et en apportaient le prix aux pieds des apôtres, afin qu'ils le distribuent à ceux qui en avaient besoin. Actes chapitre 4, versets 34 et 37. Barnabas, le fils de la consolation. J'ai beaucoup aimé le ministère de cet homme. Non seulement il a dit, dans l'église là, on doit s'occuper aussi des pauvres. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Jésus même nous l'a dit. Il dit, vous savez, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Ça, c'est Association Barnabas. Et de l'autre côté, c'était quelqu'un qui encourageait les gens. L'encouragement. Eh ma soeur, avance, progresse. Dieu est là présent. Et tu vas remporter la victoire. Je prie qu'en cette nouvelle année 2022, que tu sois l'homme ou la femme qui va encourager ton prochain à aimer Jésus-Christ de Nazareth, à servir Jésus-Christ de Nazareth, à marcher avec Dieu. Je prie que tu manifestes la compassion au nom de Jésus. Nous arrivons à un jeune homme, un homme qui s'appelle Onésime. Je vous ai déjà parlé de ce jeune homme-là, Onésime, d'un esclave inutile, fainéant et voleur. Il a été converti et enseigné par Paul dans une prison romaine. Ainsi, il a pu considérablement aider Philémon et servir dans le ministère comme coéquipier de l'apôtre Paul. Épître au Philémon. Il en avait des centaines et même des milliers d'autres à travers l'histoire. La plupart d'eux, inconnus de nous, mais bien connus de Dieu. Onésime. Hier, il était inutile. Il a volé son patron, il a fui, il s'est retrouvé dans une prison. Tu as volé, tu as voulu fuir, ça n'a pas marché, tu te retrouves en prison. Vous savez, Dieu est amour. Dans cette prison-là, il a rencontré le plus grand apôtre de tous les temps, Paul. Paul a regardé le jeune homme, il dit, tu mérites le salut, tu mérites la grâce, la délivrance, le miracle de Dieu. Il a reçu Jésus. Et Paul s'est assis et il a écrit à son patron là. Il dit, il a changé. Parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Il a reçu le don de l'Esprit de Dieu.
il a été sauvé et délivré, tu peux le recevoir. En présence de l'assemblée du peuple de Dieu. Et Onésime, effectivement, a été reçu. C'est pourquoi nous avons l'épître de Paul et l'épître de Philémon. Paul écrit et dit, Philémon, nous devrons le recevoir sans jugement. Si on a pardonné, on a pardonné. Et c'est lui maintenant, Onésime là, qui est devenu, il est devenu serviteur. Il a suivi Paul dans le ministère pour la gloire de Dieu. Il y en a ce que la Bible les appelle les inconnus, des hommes et des femmes qui ont œuvré pour le royaume de Dieu. On ne parle pas de comme Pierre, Jacques, Jean, Élie, Élisée, Daniel et les autres. Mais il y a un homme qui a caché l'apôtre Paul. On ne fait pas mention de lui. Et Paul a été délivré. Et à travers ça, Paul a pu écrire 4 épîtres. Je vais vous enseigner ça un jour. Mais on ne fait pas mention de lui. Mais grâce à lui, Paul a été sauvé. Pour que la gloire revienne à notre Dieu. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Pour conclure, en cette année 2022, nous sommes tous appelés à élargir l'espace de notre tente et à ne plus nous contenter du b.a.-ba de la vie chrétienne, mais à devenir les aigles que le Seigneur désire que nous soyons. Nous avons reçu une nouvelle identité capable de s'envoler et de prendre de la hauteur. Une identité capable de discerner la volonté de Dieu et les œuvres de Satan. Apprenons à nous envoler par la prière et par une relation privilégiée avec Dieu. Apprenons à vivre pleinement la nouvelle mentalité afin d'être transformés de gloire en gloire et au nom de Jésus. Amen. Amen. À retenir. Premièrement, nous recevons souvent l'évangile au travers de filtres humains et pouvons passer à côté de la pensée de Dieu. 2. Nous devons apprendre à comprendre la pensée de Dieu sans filtre, sans influence due à notre éducation ou à notre instruction. 3. Lorsque nous venons à Christ, Dieu nous donne une vie nouvelle. Et alors commence une œuvre de restauration. Amen. Alléluia. Acclame Dieu pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout. Et avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu m'appelles dans ma génération à devenir le sel de la vie et la lumière du monde. Tu m'appelles dans ma génération à devenir le sel de la vie et la lumière du monde. Viens renouveler mes pensées.
Viens renouveler mes pensées et ma mentalité, et ma mentalité, afin que développe les pensées et des mentalités conformes à ta volonté. afin que je développe des pensées et des mentalités conformes à ta volonté. Fais de cette nouvelle année, 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 fais de cette nouvelle année fais de cette nouvelle année une année de transformation, une année de transformation, une année de transformation, une année de transformation, une année de transformation une année de et une transformation année d'extension dans chaque domaine de ma vie. et une année d'extension dans chaque domaine de ma vie. Et une année d'extension dans chaque domaine de ma vie. Et une année d'extension dans chaque domaine de ma Et vie. une année d'extension dans chaque domaine de ma vie. Et une année d'extension dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lève ta voix et grâce à Dieu en ce matin.